Oui. Oui, Shalom, bonsoir. Bonsoir, ne quitte pas. Dis quoi? Oui, Shalom, bonsoir. C'est lui-même. Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien? Non, Mohamed va aller prendre une note à la maison. Et puis on va gérer ça là. Oui, ça va, il va bien. Oui. Je réponds au nom de Damasio Michel. Et votre nom? Attends d'abord. Attends, faut pas te presser, ne quitte pas. Je viens, ne quitte pas, ne quitte pas. J'ai placé tout voilà, je pense. Okay, moi, on va faire seulement un coup de débat parce que on vous a trop attendu. Moi, je ne veux pas dire que je ne veux pas voir. Mais vous ne m'avez pas programmé aujourd'hui. Est-ce que c'était prévu que vous devez m'appeler aujourd'hui pour qu'on fasse débat? C'est toi qui es venu chez le frère au magasin. C'est là il m'a appelé. Quand vous m'appelez là, moi aussi j'ai mon programme qui est là. Donc, mais allons-y quand même. Allons-y, on va voir si tu vas faire un coup de débat ou bien un long débat. Comment tu t'appelles? Je dis, je réponds au nom de Damasio Michel. Et votre nom? C'est Oussas Ghané de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en Guinée, c'est ça? Oui, moi je suis en Guinée. Mais moi j'étais en Guinée il y a 2 semaines de cela, mais je ne vous ai pas vu. C'est ça qui est le souci. Quand on vient, tout le monde fuit. Quand on quitte là-bas, vous nous appelez. Bon, c'est pas grave. De quoi tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? Maintenant, premièrement, c'est aussi Zacharias qui a dit, c'est lui qui a dit que je le dis, moi je veux faire débat. Tu sais, quand on fait débat avec lui là, chaque fois, il me comprend pas quoi. Maintenant, on est resté dedans, juste là. J'ai dit que je veux faire débat avec celui qui t'apprend là. Mais je dis celui qui t'apprend là, à la vie. Donc lui, il vient vous appeler maintenant là-bas. Bon, je ne crains pas de faire débat quand même avec vous. Mais, je dis, je ne crains pas de faire débat quand même avec vous. Ça veut dire, je n'ai pas la peur de faire débat avec vous. Mais, on va débattre sur un seul thème parce que c'est l'âge et on va laisser le reste autrefois. Ou bien, comme moi je suis pressé pour aller à l'école, on a un programme là-bas, là, on va faire 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, maintenant, premièrement, moi d'abord, je suis un chrétien. D'abord, moi je dis premièrement, Jésus est Dieu. Lui, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, premièrement, je n'aimerais pas débattre sur ce thème de Jésus est Dieu. Parce que quand on menace quelqu'un, par exemple, quand on me menace à me dire que je ne suis pas le fils de mon père, je n'ai pas besoin de parler avec cette personne-là. Je lui laisse, ça n'engage que lui, parce que moi, je sais que je suis le fils de mon père. Et si je débat sur le thème de Jésus est Dieu, n'est pas Dieu, ça met à question de ce que Jésus n'est pas Dieu. Donc, je voudrais aussi que vous me posiez vos suggestions, les points forts et les points que vous connaissez dans la Bible, que vous pouvez dire que ça peut, n'est-ce pas, me caler. Donc, les points que Zacharias de fois révèle, par exemple, il révèle des choses sur Jésus est-il le Fils de Dieu. Il révèle des choses sur la Bible. Et lui-même, des fois, il ne connaît pas l'interprétation. Donc, j'aimerais qu'il parle. Il veut qu'on parle de quoi? Moi, je t'écoute seulement. C'est vous qui m'avez appelé, donc je t'écoute. Oui, le thème. D'accord, faut commencer. Faut commencer le thème. Faut commencer alors. Faut commencer le développement. Alors maintenant, j'ai déjà dit. Tu as dit quoi? Maintenant, toi, tu veux qu'on Je n'ai pas compris. Très bien. Très bien. Maintenant, moi je dis, je ne peux pas débattre sur ce thème de Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est dit sur la route là-bas. C'est pas encore, il va te montrer que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Moi aussi, je vais lui montrer que Jésus est Dieu. Alors, allez. Mais 30 minutes. S'il est il n'y a pas de problème. Le temps que tu veux, il n'y a pas. Même si tu veux 30 minutes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour ça. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Je t'écoute. Oui, allons-y. Il faut me démontrer ce que tu veux dire là. Je t'écoute.
C'est toi qui as envoyé le thème et puis moi je suis. Non, c'est vous qui devez parler. Moi j'ai dit quoi? C'est toi. Moi, j'ai déjà parlé. Moi je peux rien dire. C'est vous qui m'avez appelé. Ce que tu as dit à mon frère là, faut expliquer, faut donner les références, faut prouver ce que tu dis. Et puis moi j'écoute, après moi je peux parler. Vous m'appelez et puis moi je n'ai qu'à parler. C'est vous qui avez débattu entre vous là-bas. Vous m'avez appelé. C'est à vous de me dire qu'est-ce que tu as dit à mon frère. Il faut soutenir ce que tu as dit. Et puis moi je vais voir si c'est vrai ce que tu as dit. Tu ne peux pas appeler quelqu'un pour dire qu'il faut parler. Moi je n'ai qu'à parler de quoi? Moi je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Donc je t'écoute alors. Maintenant, c'est pas à moi premièrement de dire. Parce que moi d'abord, c'est pas moi qui ai insisté pour qu'on fasse des débats. Mais c'est lui qui a insisté. Comme c'est lui qui a insisté là, plus qu'il veut que vous me démontrez là, j'aimerais que vous parlez, après moi aussi je vais parler. Je dois te démontrer quoi? Faut me dire, hier j'ai parlé. Je vais te démontrer quoi? Démontrer que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Bon, d'accord. Mohamed Kaba est en face de moi, non? Tu es à l'abbé, non, c'est ça? Oui. Je suis arrivé à l'abbé, non? Quand on partait à Cancan, on passe à l'abbé, non? C'est ça? Oui, on a passé là-bas pour aller. C'est pas grave. Donc, de te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Tu as la Bible avec toi? J'en ai. C'est de Jésus est Dieu dans tous les passages. Il faut prendre Jean chapitre 7. Jean 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Verset 28 à 29. Jean 7. 28 à 29. Jean chapitre 7. Verset 28 à 29. Jean chapitre 7. Verset 28 à 29. 28. Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu dans le monde, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. 29. 29. Verset 29. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Très bien. D'abord, moi j'aimerais donner... C'est gâté. Premièrement, j'aimerais donner un passage. Non, avant de donner un passage, tu dis c'est moi de te démontrer, donc c'est moi qui suis en train de parler. J'ai juste posé question et puis je continue quoi. Comme c'est moi qui dois parler, je vais savoir seulement la partie là et puis je continue. Ici là, quand il dit c'est lui il m'a envoyé là, en français ça veut dire quoi? Voilà. Et puis je continue quoi mon développement. Voilà, très bien. Maintenant, moi je vais dire en français, c'est déjà la Bible, elle est déjà écrite en français. Ce que Jésus vous a dit, il dit dans le verset 28, Jésus enseignait dans le temple, il s'écria alors, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc, il a envoyé... Attends, allô? Jésus parle ici de son père. Voilà, il parle de son père. D'accord. Oui, je parle. Voilà. Il parle de son père, non? Jésus parle... Oui, j'aimerais vous dire que nous, les chrétiens... Non, c'est pas... c'est gâté. Il dit, c'est moi, il doit parler. Tu dis-moi de parler. Tu dis-moi de démontrer. Toi, tu vas écouter. Après, tu vas parler. Donc, il ne faut pas aller vite. Vous dites quoi? Doucement, il dit... Maintenant, vous dites que... La partie où il vous dit... dites que ce passage... Voilà, et celui qui m'a envoyé... Que... Ah, ouais, c'est ça le nom. Celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Quand il dit celui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Très bien. Maintenant, j'aimerais vous dire, celui qui m'a envoyé là veut dire quoi? C'est ça que je vais expliquer. C'est ça que je vais expliquer. Je dis nous les chrétiens. Je dis nous on croit que Dieu... Allô? J'ai dit, quand Jésus dit c'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi en français? Oui, ça veut dire que, d'abord, j'aimerais te dire que nous, les chrétiens,
on croit qu'il y a. C'est pas ta croyance là, c'est pas ta croyance. C'est pas ta croyance là, il est demandé. Quand Jésus dit, c'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Ta croyance là, ça m'intéresse pas. Il sait que tu es chrétien, faut laisser ta croyance. C'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un Père au ciel qui l'a envoyé. Très bien, voilà ça. On est allé dire non. Nous, notre croyance, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est pas ça? Oui. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est le Père. Le Père là, lui, il est qui? Le Père est Dieu et son Fils est aussi Dieu. Ça fait et les deux forment un. Donc, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Très bien. Comme il y a un seul Dieu. Bon, s'il y a un seul Dieu, et le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu, ça fait deux. Parce que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. C'est le Père qui a créé le Fils. C'est le Père qui a créé le Saint-Esprit. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Voici, je vais continuer. Tu dis de te montrer. Alors, tu dis moi de parler. Je t'ai dit de parler, tu dis non. Non. Je dis voici le point de divergence. Le Père et le Fils sont un. Non, ils sont pas bien. Allô? Faut prendre Jean 14, 28. Faut prendre Jean 14, 28. On va voir si le Père et puis le Fils sont même chose là. Faut prendre Jean 14, 28. C'est moi qui dois parler. Toi, tu dis de parler. Après, donc, moi, je donne mon passage. Oui, c'est moi qui parle actuellement. Comme tu as dit de parler, donc c'est moi qui suis en train de parler. Jean 14, 28 dit quoi? Prenez note, hein, les gars. Hein, prenez note. Voilà. Quand quelqu'un te dit Jésus, ils sont même chose. Voilà, vas-y. Et là, attendez, je vous dis. La Bible dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père. Car... Ça va aller, chancez. Allô? Car quoi? Allô? La Bible dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Ils sont même chose ou bien il y a un qui est grand? Très bien. Maintenant, la grandeur que Jésus parle ici... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Entre les deux là, qui est plus grand que qui? Qui est plus grand que qui? L'humilité. Quel Dieu qui est humble ici, la humilité de Dieu. C'est qui est grand que... Eh frère, attends ça. Tu dis de parler. Attends. Non, il vient, tu as donné passage. Oui, non, mais il t'a dit. Avant de donner, il faut te calmer. Moi, il pose question dans mon temps que j'ai pas. Tu m'as dit de parler, non, laisse-moi parler. Il t'a dit de parler, tu dis non, que c'est moi qui dois parler. Donc, c'est moi qui parle. Je veux savoir, entre Jésus et puis Dieu ici, là, qui est plus grand? Je veux qu'on parle ensemble. Maintenant, je vais vous montrer qui est plus grand. Non, il faut relire. On a déjà vu ça. Toi, tu as montré ça où encore? Ici, là. Jésus dit qui est... Il vient ça. Jésus dit qui est plus grand que lui. Je vais donner un passage. Avant de donner, je vais donner un passage. Avant de donner, là. Avant de donner. Philippiens chapitre 4. Eh, Allah. Philippiens chapitre 4, c'est lui qui explique ça. C'est pas Philippiens 4. C'est pas chapitre 4. C'est pas Philippiens 4. Faut te calmer. Tu vas te blesser. C'est pas Philippiens 4. Je donne mes versets. Non. Tu as dit, c'est pas Philippiens 4. Faut rectifier d'abord. C'est pas Philippiens 4. Allô, c'est pas Philippiens 4. Faut rectifier d'abord. Attends d'abord, je vais donner. Mais c'est pas Philippiens 4. Tu vas me trouver ici. Attends d'abord. Comment Philippiens 4? Attends d'abord. J'attends d'abord. Salam alaikum famille. Bon Ramadan à tous. Tout à l'heure, à partir de 16h heure d'Abidjan, nous serons en direct sur la télévision Al-Bayan pour l'émission Allons à l'Iftar. Allons à l'Iftar, c'est une émission de la télévision, le groupe média Al-Bayan. Il nous invite les lauréats. Hein, la TDS sera là. Ceux qui ont été lauréats, le prix
Ima Iwa Muslim Award. Nous sommes invités à la télévision Al-Bayan, c'est tout à l'heure, de 16h à 18h, dans l'émission Allons à l'Iftar. Vous connectez. Sur le bouquet canal, c'est le 193. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, sur le bouquet canal, c'est le 193. Le groupe média Al-Bayan. Allô, tu n'as pas encore trouvé Philippien 4 là? Attendez, d'abord, J'ai dit c'est pas Philippien 4. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider, on va avancer. Je vais te donner le verset. De te donner le verset? Non, moi je vais... De te donner le verset là et puis on va avancer. Il faut dire ça. Faut dire oui. Faut dire oui. Donne-moi un verset de Philippe là et puis il te donne. Tu es pasteur. Tu es chrétien. C'est toi qui fouilles dans ta Bible encore. Quand il est venu en Guinée à la fin de l'année, Inch'Allah, 2024, début 2025, j'irai, Inch'Allah, hein, on va faire un programme sur Zéro Kouré. Parce que Zéro Kouré, là, il y a beaucoup de frères là-bas qui veulent débattre avec nous, mais pourtant, nous étions déjà à Abidjan, et puis, ben voilà quoi. Zéro Kouré, là, Inch'Allah, il va dire à Camara, président Camara de Guinée, on va faire un programme sur Zéro Kouré, au moins une semaine à Zéro Kouré pour faire vraiment des conférences, et puis aussi pour pouvoir que beaucoup de personnes puissent se convertir à l'islam. Et puis, je salue également la grande famille Diaoné, la famille Diaoné de Guinée-Conakry, qui a organisé une grande lecture du Coran. Le meilleur lecteur du Coran a reçu une voiture de la part de la famille Diaoné. Le deuxième a reçu une moto. Troisième a reçu des prix, etc., de l'argent et tout ça. Donc, ils sont en train de suivre le pas de leur père, qui aussi avait, n'est-ce pas, commencé ces genres d'événements dans le mois de Ramadan, surtout, voilà, au palais du peuple. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct? Oui, je suis en direct, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a bonne nouvelle. Allô? 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 D'accord, j'ai reçu un appel. Voilà, ok, ils sont là. Allô? Philippien chapitre 2. Ah, il t'a dit c'est pas 4. Il dit c'est pas. Voilà, c'est pas vérifié 4, mais c'est Philippien 2. Merci. Merci à toi également. Philippiens 2, verset 6. Ah, grand. Philippiens 2, verset 6. Ouais, fais la lecture. La Bible dit, lui qui est... C'est pas bon, hein. Il faut que je prenne le débat là. Wa alaikum salam. Non. Voilà, il y a un collègue qui demande, qui dit pour nous les musulmans, on veut que nos filles marient les musulmans. Je dis, on dit les versets, mais pour la Bible, il y a oublié. Donc, si vous pouvez me rappeler les versets. C'est 1 Corinthiens 7, verset 39. Ok, verset 39. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Allô? Voilà. D'accord, on va essayer encore. Donc, comme je le dis tout à l'heure, sur la télévision Al-Bayan, le groupe média Al-Bayan nous invite tous les lauréats du prix IMA Iwa Muslim Award 2023-2024. Allô? C'est mon souci qui est là. Allô? Allô? Oui, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je suis en train de regarder votre live là tout de suite là. Oui. Et j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps là, je suis tombé sur des gars en commentaire qui ont fait de dire, on a qu'à expliquer la sourate 33, le verset 56. D'accord. Ils disent que dans cette sourate là, on dit Allah prie sur le prophète. Et donc, le fait qu'Allah prie sur le prophète, ça veut dire que donc, Allah prie le prophète. Est-ce que ça là c'est français? Non. Là. On a expliqué ça. Prier sur quelqu'un et prier quelqu'un, ça fait tu as déjà la réponse. Toi, mais tu as déjà la réponse. Tu as vu que c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà expliqué ça aux gars. On a expliqué ça près de 500 fois. Peut-être, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Donc, on va avancer. Alhamdulillah. Masha'Allah. En tout cas, je suis live, Inch'Allah. Merci. Votre émission sur Al-Bayan. Oui. Voilà, tout à l'heure, c'est à 16h, Inch'Allah. Pas de 16h jusqu'à 18h. Ok, merci beaucoup. Allumez-le encore, il va se convertir. Inch'Allah, on est ensemble. Ouais, la sœur qui s'est convertie avant-hier dans l'émission, elle était à Boaké.
Beaucoup de personnes ont participé pour lui, pour elle plutôt. Donc, merci à ceux qui l'ont fait. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Les numéros sont en bas de l'écran, 07 47 32 04 55. On va y revenir. Allô? Oui. Allons-y, rapidement. Il y a une Il répond à votre question. La Bible a dit dans le livre qu'on vient de lire tout de suite que le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Maintenant, vous dites pourquoi il dit que le Père est plus grand que lui. Maintenant, je vais vous répondre encore par la Bible pourquoi il a dit ça. D'accord. Maintenant, la Bible dans le livre de Philippiens 2, verset 6, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, son égalité avec Dieu, je répète, son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, comme vous le connaissez, vous dites qu'il est un simple homme. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Continue le verset jusqu'à 11. Continue le verset. C'est la réponse. Non, faut continuer le verset. Continue le verset de Philippiens là. Allons verset 9 à 10. Je continue. Verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Voilà. Dieu l'a élevé. Voilà. Dieu l'a élevé en la plus haute place. Qui a élevé qui? Maintenant, je veux savoir. Voilà. Qui a élevé qui ici? C'est le Père qui a élevé le Fils. Alors, pourquoi tu as dit le Fils là est Dieu? Alors que c'est Père qui l'a élevé encore. Pourquoi tu as dit qu'il est Dieu? Arrêtez de mentir aux gens. Tu vois que tu arrives, quand vous lisez le verset, vous arrêtez au 9, au 8. Alors, il fallait lire le verset 9 à 10. C'est pourquoi le Père, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Jésus. Pourquoi Jésus devient Dieu alors que c'est Dieu qui l'a élevé? Ils sont sérieux. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une soeur qui m'attend de l'autre côté du fil. Je vais faire un débat avec elle rapidement. Alors rapidement, mais direct là quoi? Jono, bismillah. Ok, le caméra. Bon, je suis en direct, non? Tu peux me rappeler? Ok. D'accord, je vous appelle à quelle heure comme ça? Dans une heure, Inch'Allah. Ok, il y a compris, Inch'Allah. Merci. Je vais appeler. Il y a une soeur qui m'a envoyé vocal. Elle est en France. Elle veut échanger. Bon, ils ont essayé de m'appeler tout à l'heure. On va aller rapidement là-bas pour voir ce que ça donne, Inch'Allah. Bon. Ça ne répond pas de ce côté. Je vais revenir pour retenter si ça ne répond pas. Allô? Je dis, comme le verset précédent dit, que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il y a une confusion. Vous avez une confusion, vous ne comprenez pas le passage. Alors que même le Coran aimerait un peu parler de ça. On va lire dans le livre dans le Coran chapitre 21, verset 91. Et seule la Vierge Marie. Allons-y. Seule la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté, oui. Oui. Allons-y. Nous insufflons en elle un souffle de vie. Venant de nous. Vous avez dit qu'il y a un seul Dieu, mais quand Dieu parle dans le Coran, il dit nous. Nous, c'est au pluriel. D'accord, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Ok, il dit nous insufflons en elle un souffle de vie. Venant de nous. Cela veut dire venant de moi, à moi-même. D'accord. Un souffle de vie venant de nous. On va t'expliquer. Alors, si tu comprends pas, Jésus a dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9, demandez, l'on vous donnera. Attends, j'ai parlé, je parle du Coran. Je parle du Coran. Alors. Non, le Coran aussi, je le connais, là, hein. On va lire le Coran. Attends d'abord, il faut te calmer, on va lire le Coran. Coran, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est Coran. C'est pas court. Voilà, Coran, il faut dire Coran, c'est pas courant. Oui. On va lire le Coran alors. Bon, doucement maintenant, je peux parler ou bien je ne parle plus? C'est moi qui parle, non? Mais toi, tu l'as parlé, je peux poser une question, non?
Non, mais il ne pose pas question en répondant, vous allez encore poser, on ne va pas se comprendre. Mais tu n'as pas dit que tu veux parler aussi. Moi, je parle un peu. Allô? Vous avez posé une question, je vais répondre. Mais je n'ai pas encore posé question. Je n'ai pas encore posé question. Il faut te calmer. J'ai posé ma question. Je n'ai pas encore posé question. Vous avez posé. C'est quelle question? Vous avez dit Dieu là, c'est qui? Vous avez dit Dieu là, c'est qui? C'est une question. Non, c'est pas comme ça, j'ai dit. Je n'ai pas dit Dieu, c'est qui. Vous avez dit tout de suite. Attends, maintenant, j'ai posé une question. Attends, j'ai posé ma question. Attendez, si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Donc, ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Non, je dis, si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Parce que vous avez posé la question, on a lu la Bible. Faut répondre, faut répondre. Il veut fuir. Faut répondre. C'est pas grave, faut répondre. Ok. Vous avez dit Dieu là, c'est qui? Non, c'est pas. La Bible dit, J'ai dit, voilà, c'est quel Dieu? Attends, allô. Attends, d'abord, j'ai précisé. Ah, frère. Ah. Attends, j'ai précisé la question. Là, tu as bien compris. Ou bien, dans le verset 9 de Philippiens là-haut, tu dis Jésus est Dieu, mais on voit que Dieu l'a élevé. Moi, je veux savoir, entre les deux dieux là, qui a élevé qui? Voilà ma question. Il n'a pas dit qui est Dieu. Hein. Il a dit entre les deux dieux que toi tu parles, qui a élevé qui? Verset 9. On dit Dieu l'a élevé. Maintenant, entre les deux dieux là, c'est qui a élevé qui? Maintenant, je dis, si on ne connaît pas qui est Dieu, on ne va pas comprendre qui a élevé. C'est pas ma question. On connaît déjà qui est Dieu. Maintenant, qui a élevé qui? Bon, moi, je vais prendre cet appel-là. Parce que voilà, pour que le temps passe, on va aller tout à l'heure à la télévision. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, ma soeur, ça va bien? Je vais très bien, merci. D'accord, je suis là. Je suis là maintenant parce que vous m'avez tant cherché, vous m'avez trouvé. Vraiment. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Catholique ou bien évangélique? Rien de tout ça. Je suis chrétienne. D'accord. Comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on parle de quel thème aujourd'hui? Je suis là, je suis présent, Inch'Allah. En fait, de la divinité. Vous êtes quoi? Vous êtes musulman ou bien chrétien aussi? Je suis musulman. Ok, d'accord. Je voudrais qu'on parle de la divinité de Jésus. L'enfant de Marie, là? Pardon? L'enfant que Marie a accouché, là? Oui. D'accord, allons-y. Le bébé de Marie, hein? Le bébé de Marie, c'est-à-dire? L'enfant de Marie. Marie n'a pas accouché un enfant dans la Bible qui s'appelle Jésus? Bien sûr. C'est de lui que vous voulez qu'on parle, non? Bien sûr. La Bible dit que lui, il est prophète. Ou bien, il s'est passé à un autre Jésus. La Bible? La Bible dit que Jésus est prophète. La Bible? Oui, bien sûr, la Bible dit que Jésus est prophète. Oui, et à quel niveau est-ce qu'il dit qu'il est prophète? Je vais vous donner 4 versets dans lesquels il est mentionné, selon la Bible, que Jésus est prophète. Vous savez ce qu'on fait? Je vais mettre mon téléphone sur mode avion, et puis je vais finir, et puis je reviens à... Voilà, parce que les appels là-bas interrompent. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Voilà, c'est mieux, non? Je mets sur le mode avion, et puis on fait l'échange, et puis on revient. Il va donner, Inch'Allah, 4 versets. Vous qui nous suivez, prenez note. Les versets qui vont montrer Jésus est prophète selon la Bible. Vous savez, souvent, les gens ne font pas attention à ce qu'on dit. J'ai dit selon la Bible. Oui, effectivement, c'est selon la Bible. D'autres diront, ah, mais il n'a pas dit lui-même. Il n'a pas dit lui-même. Mais attends, il a dit selon la Bible. Ouais, la Bible n'a pas dit qu'il est prophète. Oui, si la Bible a dit. Donc, on parle de la Bible. Ok, c'est parti. Donc, vous prenez note. Quand je donne les versets, vous vérifiez. Je donne les versets, vous prenez note, Inch'Allah.
Merci beaucoup à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent également pour la construction du centre islamique DDR, pour les kits convertis également. Nous allons partir prendre le deuxième stock aujourd'hui des kits convertis pour pouvoir donner ça aux convertis. Allô? D'accord. Je disais que la Bible dit que Jésus est prophète. D'accord. Attends, madame, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là? Déjà, moi, je voudrais savoir c'est qui Dieu. Peut-être qu'on devrait commencer d'abord par savoir, chercher à connaître qui est Dieu. Et maintenant, en connaissant qui est Dieu, on verra justement si Jésus-Christ justement ne correspond pas à ce Dieu dont on connaît là. Parce que je pense que la difficulté vient souvent du fait que on n'a pas déjà compris ou alors on ne sait pas d'abord qui est Dieu. Et du coup, ça fait que on a du mal. Voilà, dans la Bible, Moïse est appelé Dieu. Exode 7, verset 1. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans d'autres versions, il verra Satan, le Dieu de ce monde-là. Mais maintenant, quand on veut parler de Dieu dans la Bible, il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Mais un seul Dieu créateur, on l'appelle l'Éternel. Et c'est à lui que quand Jésus s'adresse, Jésus parle souvent de mon Père, mon Père, mon Père. Il parle de l'Éternel Dieu. Maintenant, Dieu, les caractéristiques de l'Éternel Dieu, c'est qu'il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas aussi d'enfant. Et puis, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas fils d'un homme. C'est biblique ça. Je donne les références. Nombre chapitre 23, à partir du verset 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de Marie, il est disqualifié. Deuxièmement, dans la Bible dit que Jésus est un homme. Acte 2, 22. 1 Timothée 2, 5 ans. Également, Jean 8, verset 40. Ce passage a dit que Jésus est un être humain, c'est un homme. Mais la même Bible dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme. Et Dieu même va plus loin. Dans Osée 11, verset 9. Osée, au chapitre 11, verset 9, il dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Dans d'autres versions, je ne suis pas un être humain. Comment comparez-vous Dieu à l'homme? Comment vous pouvez comparer l'éternel Dieu à l'homme? Pourquoi? La Bible dit non. La Bible dit dans Ésaïe 29, 16, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que le vase dise de l'ouvrier, tu ne m'as point fait et il n'a point d'intelligence? Comment comparez-vous? Dieu dit dans la Bible, à qui me comparerez-vous? À qui? À qui me comparez-vous? Mais madame, pour vous qui êtes chrétien, la Bible dit, Dieu, l'Éternel détient l'immortalité. Il y a un pasteur ou bien un chrétien du Cameroun qui m'a dit ici, l'immortalité veut dire mourir et revenir à la vie. Il dit, mais c'est moi qui ne comprends pas français, ou bien c'est lui qui se fout de moi. Immortalité veut dire revenir à la vie, mourir et revenir. Je lui demande, mais ressusciter veut dire quoi? Il est en train de tergiverser. Donc, madame, les caractéristiques de Dieu, l'Éternel Dieu dit dans la Bible, par exemple, dans Ésaïe 46, verset 9, il dit, souvenez ouvertement que je suis Dieu. Il ne meurt pas, il est omnipotent, omniprésent. Il déclare qu'il est Dieu, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Et puis, il connaît toutes choses. Jésus ne remplit même pas un seul critère de tout cela. Un seul critère, Jésus ne remplit même pas. Par exemple, dans Marc chapitre 12, verset 29, Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Mais le Père seul qui le sait. Comment lui, il Père Dieu, et puis il sait ça. Et puis d'ailleurs, la maman de Jésus s'appelle Marie. Vous n'allez jamais admettre que la maman de Dieu s'appelle Marie. Je vous écoute, ma soeur. Ok. D'accord. Donc, vous avez dit que Dieu est l'objet d'adoration. Ça, c'est Dieu. Alors, c'est ce que j'ai retenu. Vous avez également parlé de Dieu qui est créateur. Vous avez parlé de Dieu qui est immortel. Et vous avez parlé de Dieu qui fait tout. Ok, ça, ce sont les grandes lignes sur lesquelles je voudrais... Tout ce que vous avez dit est vrai. Mais je voudrais, en parlant de cela... Et maintenant, pour revenir vous qui adorez Allah, vous êtes qui? Vous qui adorez Allah, là, vous qui? Je parle de vous et de moi. Mais attends, vous n'adorez pas Jésus? C'est ça, vous avez... Mais comment vous pouvez dire? Dieu, j'adore Dieu qui est Jésus. Non. En parlant de Dieu, en parlant de Allah, je n'étais pas en train de parler de Jésus. J'ai bien parlé de Dieu. Et là, je suis en train de parler de vous et de moi parce que vous, lorsque vous voulez parler de Dieu, vous parlez de Allah.
Non, c'est ça qui vous trompe, ma soeur. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire une chose. Nous disons Allah. Allah, c'est Allah. Allah, c'est pas Allah. Allah, on ne dit pas Dieu à Allah, parce que c'est un abus de langage. Moi, il y a l'habitude de dire Dieu. Mais quand je rentre dans le Coran, je dis Allah. Pourquoi? Vous savez, Dieu, là, la terminologie Dieu, il y a masculin dans Dieu, il y a féminin dans le mot Dieu, il y a pluriel dans le mot Dieu. Alors que dans Allah, il n'y a pas masculin, il n'y a pas féminin, il n'y a pas pluriel. Donc, quand vous comparez Allah à Dieu, Allah, c'est Allah. On ne traduit pas son nom pour dire Allah veut dire Dieu. Allah, c'est Allah. Parce que... On nous dit que, et le Verbe, et cette parole, justement, s'est fait chair et est habité parmi nous. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus, déjà, maintenant, vous pourrez vous corriger. Le livre de Jean, les premiers versets nous disent que au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et ensuite, je pense au verset 14, où il est écrit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Et cette parole qui s'est faite chair s'appelle, ou alors c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ est l'origine du monde. Jésus-Christ a tout fait. Et lorsqu'on rentre dans le livre de la Genèse, ça s'explique. La Bible dit, au commencement, Dieu dit que la terre soit. C'est par cette parole qui s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ, que tout a été fait. Tout a été fait par Jésus. Maintenant, je voudrais, vous avez parlé également de l'objet d'adoration. La parole, la création, le Créateur est le seul devant qui justement nous nous prosternons, le seul devant qui, ou alors le seul qui a le droit justement de recevoir ce nom justement de Dieu, ou alors le seul vers qui nous pouvons nous tourner, nous prosterner, parce que effectivement c'est lui le Créateur. Il n'y a pas d'autre Créateur. Madame, je suis obligé de vous arrêter. Vous savez quoi? Vous dites des choses qui sont pas bibliques. C'est ça le problème avec vous. Vous pensez souvent que façon, ça se fait dans les lieux de culte là. Vous parlez puis on vous écoute, on ne vous interrompt pas là. Quand c'est comme ça, vous allez dire beaucoup de fausseté. Vous dites que Jésus est le Créateur. C'est écrit où? C'est écrit où que Jésus est Créateur? Dans quel passage? C'est écrit où? Le nom de Jésus et puis il est Créateur. C'est écrit où? Arrêtez, s'il vous plaît. N'interprétez pas. Dans la Bible, Jésus dit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Il s'adresse à qui? Dans la Bible. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il s'adresse à qui? Je suis d'accord avec vous. Non, je veux savoir simplement, il s'adresse à qui? Je voudrais d'abord répondre à la première question. Non, vous ne répondez. Quand vous répondez, vous dites des choses qui ne sont pas bibliques. Je suis obligé de vous arrêter. Parce que tout ce que vous dites là, c'est pas biblique. C'est écrit où dans la Bible que Jésus est Créateur? C'est écrit où? Lorsqu'on parle de la parole qui a créé toutes choses, de qui est la question? La parole qui La parole de Dieu, c'est pas Jésus seul. Le ciel, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est la parole de Dieu. Adam a été créé par la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. C'est selon la Bible. Je donne les références à l'appui. Somme 33, 6 à 9. La Bible dit, permettez-moi. Il faut que je vous arrête quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Je suis obligé de vous arrêter. Parce que là, vous ne me permettez pas. Laissez-moi répondre. Non, la Bible dit que cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est pas vrai. C'est pas Jésus seul qui est la parole. Et le verset fait chair. C'est pas Jésus seul. Voici ça qui est écrit. Je vous dis, maintenant, je vais vous donner. Moi, je vous donne les références. Attends, moi, je vous. C'est même là où je voulais en venir. Non. Les références ne servent à rien. Les références ne servent à rien. Permettez-moi. Subhanallah. Le but, c'est de se comprendre. Non, madame, vous ne pouvez pas dire que les références ne servent à rien. Comment vous pouvez dire que les références ne servent à rien? Monsieur. Vous êtes chrétienne? On veut donner les références bibliques. Vous dites que... Pourquoi? Aïe! Madame, on n'est pas à l'église. Madame. Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure que je ne fais partie ni de l'église catholique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, dans les lieux de culte où on s'était... ou écoutez là, où les références n'ont pas d'importance, c'est pas ici. Quand vous dites quelque chose, vous devez montrer c'est écrit où. Monsieur,
Monsieur, le problème avec vous, c'est que vous avez pris au moins 10 minutes pour parler. Je vous ai écouté. Non. J'aurais également pu vous couper, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas ça le problème. Vous ne me permettez pas d'aller au bout de ma pensée. Mais le problème dans ça veut dire qu'on ne pourra donc pas parler, puisque vous ne voulez pas écouter. Je vous voulez écoute. que je vous écoute, Allons-y. mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Je ne parle pas aussi, madame. Vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas vraies, et puis je vais me taire, les gens nous écoutent, et puis vous allez parler sans preuve. C'est pas possible, madame. J'étais en train de dire que vous avez dit tout à l'heure que lorsque je dis que la parole est Jésus, que ce n'est pas biblique, mais je suis en train de... Allons-y, je vous écoute. Je suis en train de dire... Ouais, vous avez 3 minutes. Je suis en train de dire que c'est écrit. C'est écrit dans la Bible que au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, ou alors la parole était Dieu. La parole était au commencement. Et on revient ici au verset 14 pour nous dire que la parole s'est faite chair et est accomplie parmi nous. On a compris la gloire qui tient du Père. Vous reconnaissez en même temps que Jésus-Christ est l'auteur de la création. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et puis vous parlez de Jésus-Christ comme étant qui dit Elohim qui est un ensemble, parce que ceux d'avant justement avaient du mal de parler de parler de Dieu, avaient même de la peine à prononcer ce nom. Donc lorsqu'il parlait toujours au pluriel. A été faite chair. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et non une gloire comme la gloire de Dieu venu sous forme humaine. Vous lisez, vous coupez souvent le verset. Madame, selon la Bible là-haut, qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu qui l'a envoyé. Ils sont clairs, limpides. Vous partez vous accrocher aux versets qui sont ambigus, que vous ne pouvez même pas expliquer. Je vous ai dit, je vais vous citer Psaume 33, 6, 9. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu. Et tous les armées par le monde s'adressent à Dieu en disant, Christ entrant dans le monde, Hébreux 10, 5 à 7, il dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Quand il dit tu m'as formé un corps, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Je vais partir. Moi, dans 5 minutes, je vais partir, mais il y a une seule question à poser. Moi, j'ai une seule question à vous poser, madame. Oui. Marie est la mère de Dieu ou bien elle est la mère de Jésus? Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu. De Dieu, oui. Très bien. Qui est le papa de Dieu? Qui est le papa de Dieu? Dieu a été engendré. J'ai dit, qui est son papa? Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de Jésus, madame. Ne fuyez pas ma question. Ne fuyez pas ma question, madame. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est pourquoi il est Dieu. C'est pas la question, madame. C'est pas la question, madame. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Maintenant, qui est papa de Dieu? Qui est le papa de Dieu? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit. Et qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Non, il a dit qui est le papa de Dieu? Mais le Saint-Esprit, vous êtes en train de me poser la question par rapport à Marie. Ah, le Saint-Esprit est le Père de Dieu. Bien sûr. Donc, Marie est la mère de Dieu. Le Saint-Esprit est le Père de Dieu. Là, je vais dans votre sens. Non, pas dans mon sens. Moi, je vous pose une question, vous n'avez qu'à répondre. En fait, votre conscience vous interdit de dire ça, en fait. C'est pour ça que vous allez dans mon sens. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman, madame. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Comment Dieu parle? C'est Jésus qui a une maman. Dieu, lui, n'a pas de mère. Je vais vous donner... Ce que vous dites, c'est ce que vous savez. Mais ce n'est pas ce que moi je sais. Montrez-moi. Par parole, justement, toutes choses ont été faites par le souffle de Dieu. Mais ce souffle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Quand vous avez compris que c'est par
la parole, mais la parole, et quand vous me dites que le ciel, c'est quoi? Vous avez dit que le ciel, c'est justement, est la parole. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, mais si vous avez compris que cette parole qui est créatrice, c'est Jésus-Christ, vous ne viendrez plus me demander, mettre en opposition ce que je suis en train de dire. Il n'est pas question de vous dire. Je vais vous dire. Permettez. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint. C'est pas biblique. Ah, c'est ça que vous faites, vous trompez les gens là. Montrez le passage qui le dit, madame. Montrez le passage qui le dit. Le livre de la Genèse vous dit qu'au commencement. Non. Mais voici ce que je voulais expliquer. Bon, si c'est pas écrit dans ces passages-là, si c'était les fidèles là, ils allaient vous laisser parler ça sans vous interrompre. Vous reconnaissez que c'est pas écrit dans les passages, mais vous le citez pourquoi? Alors que c'est pas biblique. Mais pourquoi vous dites des choses qui sont pas bibliques? Parce que, monsieur, c'est biblique. Donnez le passage, s'il vous plaît. Donnez le passage, s'il vous plaît. En l'origine. Ok. Nous sommes dans Genèse 2, le livre de Genèse. Où on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein. La lumière soit. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le livre de Psaume 33. Lorsque Dieu dit c'est par cette parole, et lorsque l'on rentre justement dans le livre de Jean 1, on vous dit que c'est cette parole qui a créé toute chose. C'est cette parole qui a créé tout chose. La parole a été à l'origine. La parole est à l'origine. La parole est vivante. La parole, Dieu, Jésus est vivant. Vous avez fini de prêcher, madame? Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit où que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire dans quel passage? Donc, à l'origine. Non, laisse l'origine, ça. Il est Dieu parce qu'il est à l'origine. Vous avez dit, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez parlé de Dieu comme étant l'auteur. Mais Allô? Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Comme je dois partir, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on n'a pas envoyé chaussures là, mais c'est pas la peine. Attends, je vais appeler rapidement. Moi, je suis là. Ma chaussure est décollée. Où il est? Toi, tu dis n'est pas venu. Faut le voir. Est-ce qu'il a envoyé chaussures là? Non, ouais, il ne faudra pas le voir. Salam alaikum, famille. On va s'arrêter là. On doit partir. Comme je l'ai dit, je rappelle, hein, la télévision Al-Bayan nous reçoit tout à l'heure de 16h à 18h dans l'émission Allons à l'Iftar. Il nous demande de venir avec nos trophées et tout ça. Le trophée de la DDR, bien sûr. Voilà, qui a été reçu donné par IMA, Ivoire Muslim Awards. Inch'Allah. Donc, Allah facilite. Merci beaucoup. Il a fini. C'est pas vrai. Salam alaikum.